Bienvenue dans cette playlist dédiée à l'accompagnement par la danse unifiée. À l'occasion de la Journée internationale de la danse, plusieurs praticiens et thérapeutes de la méthode unifiée APESRA se sont mobilisés autour du programme Vivre mieux pour offrir des sessions de danse unifiée auprès de publics variés. Personnes à mobilité réduite, personnes avec des déficiences, des personnes en recherche de liens sociaux, souffrant de stress, d'épuisement professionnel, de douleurs chroniques. Écoutez les praticiens et thérapeutes qui œuvrent sur le terrain et qui vous témoignent des bienfaits de la danse. Le programme Vivre mieux propose des actions unifiées et innovantes d'humanité autour de 3 pôles: santé et prévention, thérapeutique, inclusion sociale. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette interview avec Anne-Claire Baudry aujourd'hui qu'on va accueillir et je vais l'interviewer tout au long de notre rencontre. Je suis Anne-Laure Pégon, thérapeute psychocorporelle de la méthode unifiée APESRA. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne-Laure, merci de m'accueillir et de me proposer cette interview. Je suis ravie et de commencer cette série avec toi. On va vraiment parler des bienfaits de la danse et comment finalement elle nous accompagne dans nos pratiques professionnelles et comment elle est aussi au service de nombreuses personnes finalement. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots justement quelle est toi ta pratique professionnelle ? Oui, aujourd'hui, donc je suis thérapeute familiale systémicienne depuis un certain nombre d'années et ayant beaucoup exploré, expérimenté, fait différentes propositions d'accompagnement, parce qu'au départ j'étais travailleur social, donc j'ai toujours accompagné des personnes depuis l'âge de mes 20 ans. Et aujourd'hui, avec la méthode unifiée APESRA, ça me permet de rassembler en fait tout ce que j'ai appris, compris, expérimenté. Et finalement, aujourd'hui, je me définis comme une thérapeute avec une approche intégrative, donc c'est-à-dire qui peut faire du lien et qui peut vraiment adapter je dirais, tous les outils que j'ai en ma possession, en fait, pour les mettre à disposition, finalement, des personnes qui sont là, des publics qui sont là. Ok, donc Voilà. oui, vraiment une approche intégrative alors. Oui. Ouais. Donc, j'accompagne aujourd'hui des personnes en individuel, que je reçois chez moi, ou ça peut être aussi dans un bureau à l'extérieur, sur Angers. Ça peut être aussi des couples, des familles. Donc, je peux recevoir ici. Je peux aussi aller au domicile si vraiment il y a besoin. Donc, ça peut être dans le cadre de la thérapie, ça peut être dans le cadre du coaching, parce que j'ai aussi un master en coaching de vie. D'ailleurs, c'est ce que je propose donc avec un CCAS local, du coaching auprès d'aidants familiaux. Et puis, ça peut être aussi l'accompagnement groupe de parole de parents. Donc ça, j'en ai beaucoup fait et je vais en relancer là prochainement. Et puis, c'est aussi des interventions en analyse de pratiques professionnelles. Donc ça, c'est ma principale mission aujourd'hui. Donc, j'accompagne des professionnels du secteur médico-social, je dirais, à décrypter, analyser, réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans l'accompagnement de public. Donc, ça peut être des seniors, ça peut être des enfants, c'est dans le secteur du handicap, de la protection de l'enfance, de l'insertion.
et je les aide à cheminer par rapport à leur pratique et comment ils pourraient peut-être intervenir différemment, développer d'autres manières d'accompagner. Ok. Eh ben, dis donc, une grande, voilà, une grande plage d'intervention hein, auprès de publics aussi vraiment variés. Et donc, ce qu'on peut dire aux personnes aussi qui écoutent cette interview, qu'elles peuvent retrouver donc toutes les coordonnées sous la vidéo, que tu es de la région d'Angers, dans le 49, et que les personnes intéressées, elles prennent directement contact avec toi. Et ensuite, à ce moment-là, toi, tu les aiguilles, tu les conseilles pour un éventuel accompagnement. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder avec toi le thème donc de la danse unifiée, qui est une voie d'accompagnement pour se connecter à sa joie de vivre. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous raconter quelle a été, toi, ta rencontre avec la danse? Alors, la rencontre avec la danse, de ce que j'ai surtout retenu, c'est à l'adolescence, où en fait j'aimais beaucoup, beaucoup danser et danser sur des musiques pop rock, hard rock. Et j'ai compris bien après, parce que ça me faisait vraiment du bien, ça me faisait vraiment me sentir libre, pleinement vivante. J'ai senti combien après coup, et aussi par la théorie que j'ai pu recevoir, que c'était des danses de chaos. Et combien finalement ces danses de chaos me permettaient d'avoir un espace pour libérer des tensions, lâcher prise, euh, ouais, me libérer en fait euh, de ce qui pouvait être pas facile à vivre, contraignant à cette période de l'adolescence. Okay. Donc ça me permettait vraiment, parce que, mais ça je l'ai su après théoriquement, ça me permettait de rester vraiment pleinement vivante, de sentir combien c'était plaisant cette mise en mouvement, combien ça me détendait, ça me libérait, et combien aussi ça pouvait me permettre d'être dans l'expression de moi ensuite et dans la créativité. Et j'ai intégré après qu'effectivement la théorie du chaos, l'espace de chaos, c'est un espace important puisque c'est du désordre en fait. Hein, et pour après aller vers la créativité qui est une remise en ordre, une remise en forme. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà un petit peu pour toi aussi une occasion de te connecter à ta joie de vivre? Est-ce que c'était en lien déjà à ce moment-là, parce que tu parles de te sentir pleinement vivante? Oui, 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 je sentais, parce que la joie de vivre, pour moi, c'est avant tout la vitalité. Donc, c'est avant tout au niveau corporel, au niveau corporéité. En fait, c'est sentir que oui, à l'intérieur de moi, ça pulse, ça vibre, il y a du feu, il y a, ça circule, ça se transforme en permanence, en fait. Et ça, on peut avoir tendance à l'oublier. Et, et puis, et c'est ça que la danse permet, en fait, permet vraiment de se reconnecter que nous sommes avant tout des êtres biologiques, des êtres neurologiques, des êtres avec voilà, des circuits neuronaux, des circuits hormonaux, et que c'est grâce à ça que nous sommes en vie. Et la danse, moi, me permet de le sentir pleinement, en fait. Hein. De me reconnecter vraiment à l'inconscient vital. Hein. L'inconscient vital, c'est que nos cellules, en fait, savent, elles n'ont pas besoin qu'on les informe, voilà, elles savent parfaitement ce qu'elles ont à faire. Voilà. Mais nous, en fait, la façon dont on va
utiliser notre corps, l'alimenter par exemple, en fait, on va venir perturber une intelligence qui est là dès le départ. Et de remettre du mouvement, ça permet de plus sentir qu'est-ce qui se passe dans ce corps et d'aller, je dirais, peut-être aider ce corps à pouvoir se mouvoir comme naturellement il sait le faire. Pour Donc moi, une intelligence innée des cellules, de notre corps, qui sait exactement, ce qu'il a à faire ou quand, comment. Voilà, voilà. Ouais. Il sait exactement. Et en fait, après, comme bon, je me suis beaucoup formée au niveau thérapeutique, donc parce que j'accompagnais donc des personnes. J'ai d'abord accompagné des personnes sans domicile fixe, donc ça m'a forcément beaucoup bousculée, beaucoup interrogée. Donc je me suis formée, voilà, en psychopathologie, en addictologie. J'ai un maître praticien PNL pour vraiment aller rejoindre l'autre dans son modèle du monde. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti, moi, par l'accompagnement que je faisais et par le fait que moi-même, je me sentais accompagnée au cours des différentes formations, parce que j'ai toujours aussi choisi des formations où je travaillais d'abord sur moi. Donc, ça me permettait vraiment à chaque fois de faire des allers-retours entre l'autre que j'accompagne et moi. Donc, ce que ça me fait en moi et toutes les formations, toutes les expériences qui m'étaient proposées, comment ça me mobilisait et par un travail surtout psychocorporel pendant plusieurs années que j'ai suivi, je me suis rendu compte combien en fait j'avais vraiment des espaces de figement, de tension à l'intérieur de moi, qui m'empêchaient finalement d'être pleinement moi-même en fait, de m'exprimer, qui bloquaient ma vitalité, donc ma joie de vivre, voilà, ce que j'avais pu vivre enfant, sans forcément toujours savoir exactement de quoi il s'agissait, parce que ça peut remonter même à la vie intra-utérine. Mais en fait, je sentais bien qu'il y avait des mouvements qui me faisaient mal, des tensions, des empêchements de me bouger de telle ou telle manière. Et que quand je me bougeais aussi de telle et telle manière, il y avait des émotions qui apparaissaient, donc de la peur, de la colère. Et j'ai vraiment fait le lien entre mouvement et émotion. Et d'ailleurs, en recherchant après, étymologiquement, le mot émotion, c'est emovere, je crois, en latin, et c'est mettre en mouvement. Donc, j'ai vraiment fait le lien que moi qui pouvais être bloquée sur certaines émotions ou qui pouvais utiliser très facilement peut-être toujours le même type d'émotion, en fait, que j'étais limitée à l'intérieur de moi. Et de pouvoir être accompagnée par des propositions de mettre en mouvement mon corps sur la musique, en groupe, avec un certain nombre de consignes, notamment des consignes existentielles. Qu'est-ce que finalement tel mouvement peut indiquer de moi et peut, si je parviens à aller vers ce mouvement, ça me permet de mettre quoi de plus, de mieux dans ma vie. Et donc Anne-Claire, là, si je comprends bien, ce que tu nous expliques, c'était toute cette expérience de ta rencontre avec la danse et de comment ça a contribué à ta transformation personnelle. Est-ce que là, c'était déjà dans ta pratique professionnelle ou c'était plus vraiment, tu avais ta pratique professionnelle avec les formations que tu avais faites et puis le côté mouvement, danse, c'était dans le cadre de ta transformation personnelle. Est-ce que c'est ça, c'était ça à ce moment-là?
Alors, ce que je me suis aperçue au fur et à mesure et des fois après coup, c'est que j'ai toujours proposé du mouvement. Dans tes accompagnements, Dans mes alors? accompagnements. D'accord. En fait, le face-à-face, comme ça, dans un bureau individuel, très très vite, même de manière intuitive. Alors déjà, j'étais très, je dirais, observatrice de ce qui se passait pour le corps de l'autre. En fait, je pouvais sentir, voilà, donc j'avais à cœur, je dirais, de lui proposer de se sentir mieux rien que la manière dont il est assis. J'étais très attentive au non-verbal aussi. Et puis après, donc, comme j'ai choisi aussi de me former en programmation neurolinguistique ou en thérapie familiale systémique, j'ai appris aussi à être très attentive au mouvement du corps, au non-verbal, à la manière dont les gens se placent dans l'espace. Et puis, si c'est des couples ou des familles, qui interagit avant qui, après qui, et qu'est-ce que l'autre il manifeste, je dirais, en non-verbal aussi, quand l'un manifeste telle et telle chose. Voilà. Et Donc j'ai toujours été. progressivement, ça toute cette, connaissance même intuitive, hein, ce que tu ressentais déjà intuitivement, progressivement, est-ce que tu l'as intégré, dans ta pratique professionnelle, mais je dirais de peut-être plus en conscience ou peut-être tu as cherché à approfondir aussi, ces connaissances-là? Mm. Bah, c'est vrai que dans les outils PNL ou les outils systémiques, je me suis sentie tout de suite très attirée par des outils qui proposaient des mises en mouvement, hein, que les gens puissent se lever, puissent marcher, puissent vraiment se laisser sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi et faire un mouvement qui peut accompagner les ressentis, les sensations qui sont là. OK. Et est-ce que tu as constaté, durant tes accompagnements, que ce soit à travers la PNL, la systémie, est-ce que tu as pu constater que, justement cette joie de vivre, elle était plus présente chez les gens? Est-ce qu'il y avait plus d'expression? Il y avait plus de vitalité? Alors, je l'ai beaucoup senti en fait, par exemple en thérapie familiale ou couple, quand l'un va manifester des émotions, bah, en fait, ça ouvre vraiment un espace relationnel différent entre les personnes présentes et ça fait bouger vraiment des choses à l'intérieur de soi, ça libère des espaces et ça redonne, je dirais, de la vitalité, donc de la confiance en la vie, de la confiance en soi. Ça libère aussi l'expression de soi, hein, quand il y a un tiers, quand il y a le thérapeute qui est là pour accompagner, je dirais, ce qui se passe. Bon, je fais beaucoup de mouvements d'ailleurs, hein, donc on peut voir aussi à l'écran que je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime le mouvement et qui utilise le mouvement aussi. Et donc, oui, que les personnes pouvaient vraiment après témoigner qu'elles se sentaient mieux dans leur corps et dans leurs relations. Voilà, qu'elles retrouvaient effectivement, parce que pour moi, la joie de vivre, c'est vraiment de l'harmonie. C'est pas c'est pas de l'excitation en fait, hein. C'est vraiment de la fluidité à l'intérieur de soi, ça circule, euh, il y a de l'harmonie, il y a du plaisir d'être en. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai connecté parce que après, ce qui a vraiment enrichi ma pratique, là, c'est à partir de 2010 où j'ai fait la rencontre avec la biodanza. Et ça a vraiment ouvert des espaces incroyables puisque la biodanza, la proposition, c'est de vivre intensément le moment présent à partir de ses perceptions, de ses ressentis corporels. Et donc là, encore plus avec avec les propositions de mouvement, avec la musique, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément, moi, j'utilisais pas la musique à ce moment-là.
avec la musique et puis le groupe aussi, je me suis sentie dans une vitalité en fait infinie, une expression infinie. Je ne sais pas trop comment le dire parce que c'est vraiment un ressenti corporel, intérieur, mais c'était waouh. Voilà. Oui, vraiment, la vie est là, la vie est là à l'intérieur de moi et ne demande qu'à s'exprimer et à se potentialiser. Oui, et puis dans tes mouvements, c'est aussi l'expansion. Hein, on dirait qu'il y a… Là, ça m'a vraiment connecté à ça, vraiment quelque chose, oui, de très expansif en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, oui. Et pour soi et vers les autres. Voilà. Donc, ça a nettoyé, ça a libéré aussi des émotions, des blocages, notamment voilà, des peurs d'être en relation, des peurs de se montrer, des peurs voilà, de s'exprimer, des peurs de créer. Ça a vraiment fluidifié ça au fur et à mesure. Hein, je ne dis pas que j'ai tout voilà, libéré, parce que pour moi, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Hein, c'est vraiment un chemin. Mais je me sens bien plus heureuse, je dirais, de cette vie que je porte, bien plus heureuse d'être en lien avec les autres, beaucoup plus de plaisir en fait à vivre. Voilà. Oui. Oui, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que non seulement ça a été cette connexion à toi, à ta joie de vivre, avec tout ce que ça peut représenter en termes de vitalité, d'expression, de libération d'émotions, d'harmonie, et que tu as pu aussi l'éprouver dans tes relations avec les autres. Et ça, j'ai envie de dire, c'est cadeau, parce que ce qui participe essentiellement à notre bonheur au quotidien, c'est justement quand on arrive à faire bouger nos relations vers plus d'authenticité, on arrive à être plus finalement soi-même devant l'autre. C'est ça. Ça me rappelle vraiment au quotidien que nous sommes des êtres émotionnels et nous sommes des êtres relationnels. Oui, oui, oui. Magnifique. Merci Anne-Claire. J'espère que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, ça leur donne envie aussi de venir éprouver toute cette joie qui se dégage du corps en mouvement. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire finalement comment tout ce parcours à la fois professionnel et personnel t'a conduit à ce que tu appelles la sculpture vivante? Alors, déjà, au préalable, j'ai commencé à expérimenter en thérapie individuelle ou couple, ou même famille. J'ai commencé à proposer des mises en mouvement sur de la musique. Voilà. Pour justement accompagner je dirais la libération émotionnelle. Hein, j'avais des demandes en fait de personnes qui disaient voilà, je vis mal telle chose, mais en fait j'arrive pas à sentir la colère alors que je devrais être en colère. Donc j'ai vraiment saisi ces demandes-là pour mettre de la musique et pour permettre à des gens de se mettre en mouvement sur la musique pour aller vraiment connecter ce que je porte, ce qu'ils avaient en eux et réussir à accéder en fait à ramollir, à détendre les cuirasses qu'on porte. Je me suis aussi de plus en plus intéressée à la théorie polyvagale. Et là, avec la méthode unifiée APESRA, ça m'a encore plus donné d'informations sur ça. Et puis sur la théorie de l'attachement que je connaissais, mais j'ai vraiment refait lien entre au moins ces deux théories-là, hein, qui pour moi explique vraiment comment on a pu se développer, se constituer corporellement, psychiquement,
et que la mise en mouvement permet de retraverser et de libérer un certain nombre de blocages en fait qu'on rencontre dans notre vie et qui limitent notre joie de vivre. Donc j'ai déjà expérimenté en individuel, donc avec des retours vraiment intéressants de la part des personnes accompagnées. Et puis, au cours de la formation méthode unifiée à PESRA, où on utilise donc beaucoup la danse, beaucoup le mouvement, beaucoup d'exercices aussi de communication, issus aussi du théâtre, enfin voilà, de différents champs, m'est venu qu'en fait, je pouvais peut-être rassembler et proposer quelque chose qui pourrait paraître unifié, unifiant, je dirais, pour une personne qui avait une problématique. Et donc, ma proposition, donc, elle s'inspire aussi des constellations, je dirais, familiales et des outils systémiques, de l'approche systémique que je connais bien, et de différents outils de communication, voilà, auxquels j'ai pu aussi, que j'ai pu expérimenter et approfondir. Et donc, cette sculpture vivante que je propose, donc une personne a une problématique. En fait, ce qui a changé, c'est que je dirais aussi grâce à tous ces outils-là, je fais beaucoup plus confiance à la vie à l'intérieur de moi et à la vie autour de moi pour que ensemble, c'est-à-dire avec cette personne-là et un groupe, ça puisse l'aider à cheminer sur ce qui a besoin de cheminer pour elle par rapport à la situation qu'elle vit. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est une proposition qui se fait en plusieurs étapes. Donc, c'est réunir à peu près une dizaine de personnes autour de cette personne-là. Alors Anne-Claire, peut-être juste préciser, est-ce que c'est dans le cas où, par exemple, tu as une personne qui vient avec une problématique spécifique, je ne sais pas, on va dire un conflit relationnel avec sa mère ou avec son père, et à cette personne-là qui vient avec une demande en individuel, tu vas lui proposer un travail de groupe. Est-ce que c'est ça dont il s'agit? Ok, d'accord. En fait, et je peux ne pas du tout connaître la personne, ça peut être quelqu'un qui a déjà cheminé un peu avec moi au niveau individuel, mais ça peut être aussi une demande au téléphone, voilà. Et je sais pas, j'ai l'intuition ou l'info que ça pourrait être intéressant que ça soit plutôt ce type de proposition que je lui fasse. Et donc, c'est réunir donc un petit groupe de personnes autour de cette personne-là. Et je vais proposer différents outils que je connais bien et qui me paraissent intéressants. Donc déjà, il y aura un temps de partage, un temps de parole pour le groupe. Et puis ensuite, une mise en mouvement pour vraiment libérer les corps, préparer les corps à après exprimer, et notamment exprimer en termes de mouvement, en termes de sensations, en termes d'émotions, ce qui est ressenti. Et puis après, pouvoir aller vers une proposition pour transformer ce qui est là. Voilà. Okay. Donc j'utilise j'utilise de la musique, je peux utiliser mon tambour, je peux utiliser des petits instruments de musique aussi. Et j'utilise en outil principal donc les sculptures systémiques que j'ai appris et que je propose d'ailleurs déjà à des équipes. Mais là, j'ai un avant et j'ai un après. En fait, ça va beaucoup plus loin pour que la personne vraiment, ça puisse apporter une transformation sur comment elle percevait les choses, comment elle ressentait les choses. Il y a un avant, un pendant et un après qui est forcément différent. Ce qui est incroyable, Anne-Claire, dans tout ce que tu nous partages, c'est vraiment la richesse de ton parcours.
la richesse de ces différents outils que tu as intégrés et qu'aujourd'hui, finalement, tu es capable d'en faire un seul et même outil, par exemple, dans ce contexte-là, avec à la fois de la PNL, à la fois du mouvement, à la fois toute ta connaissance aussi des dynamiques de groupe, de ce qui peut se jouer aussi en termes de systémie. C'est vraiment, on sent qu'il y a une grande richesse dans le fait aussi de ne pas cloisonner, de dire, bon, bah, là, je vais faire une séance de PNL, là, je vais faire une séance de thérapie de couple, mais vraiment de venir unifier toutes tes pratiques. On peut palper un peu déjà toute la richesse que ça peut apporter et d'effectivement la transformation dont tu parles. Oui, pour moi, j'ai toujours considéré que la danse était un espace de transformation. C'est ok, c'est du plaisir, c'est voilà, on sent la joie, mais j'ai toujours eu à cœur que ça transforme quelque chose, donc en moi et aussi pour les personnes que j'accompagne. Et c'est ce que j'ai senti aussi au fur et à mesure, c'est que je ne pouvais plus différencier, parce que des fois on me dit, ben, ça c'est de la PNL, ça c'est de la systémie, ça c'est de la biodanza, ça c'est quoi? J'ai dit, mais je ne sais plus. Et en fait, j'ai senti au fur et à mesure que tout ce que j'avais appris, en fait, ça s'intégrait, il n'y avait rien qui s'opposait. En fait, que tout pouvait, tout se rejoint sous différentes formes, de différentes manières, mais qu'il n'y avait pas d'opposition. Et avec Apesra, c'est vraiment, je me suis dit, ben oui, en fait, on peut vraiment, enfin, ça rassemble, ça unifie. Ça ne différencie pas en tout cas. Et moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, ah bah tiens, c'est la PNL qui me fait dire ça et tout, même s'il y a des outils spécifiques, hein, parce qu'en PNL, il y a des outils spécifiques sur les phobies, il y a des outils spécifiques, voilà. Ce qui différencie plutôt, c'est quoi la demande de la personne? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de la thérapie? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est du collectif? C'est plutôt ça la porte d'entrée, en fait, qui, moi, va faire que je vais me positionner de telle ou telle manière. Et je suis quelqu'un de très, très attentive au cadre. Donc, pour moi, le cadre est essentiel. Apporter vraiment un cadre sécure, bienveillant, contenant. Et on sait d'emblée avec la personne c'est quoi le cadre. On se met d'accord sur le cadre. Donc, c'est du coaching, de la thérapie et comment, où, avec qui. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Après, la forme que ça prend, en fait, je crois que c'est avec aussi cette méthode unifiée à Pesra que j'ai pas d'idée. J'ai plus d'idée sur quelle forme ça va prendre. Je dirais tout est possible avec ce qui est là, présent, et c'est de la co-création aussi avec la personne qui est accompagnée, bien sûr. Hein. Je l'accompagne, mais elle m'accompagne aussi. En fait, on s'accompagne mutuellement, hein, puisqu'on chemine ensemble. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien aussi le coaching, parce que le coaching, c'est le coaché qui est à côté pour la personne dit une direction, et lui, il va cheminer à ses côtés pour que la personne puisse arriver au mieux à la direction qu'elle a choisie, sachant que on ne sait jamais finalement quelle va être, jusqu'où je vais arriver. Donc, c'est aussi se laisser aller de surprise en surprise aussi sur ce chemin. Et pour garder un petit peu ce fil conducteur du thème qu'on aborde aujourd'hui avec toi, qui est la danse unifiée, une voie d'accompagnement pour se connecter à sa joie de vivre, est-ce que pour toi, dans ces périodes aussi
peut-être d'accompagnement où la personne vient avec une demande peut-être plus orientée vers de la thérapie, donc un processus qui peut être plus long, ou vers de la transformation. Comment finalement cette joie de vivre pour toi, elle se manifeste? Est-ce qu'elle prend une autre couleur peut-être que pour une personne qui va peut-être plus rechercher de la vitalité au départ? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'une personne qui est dans un processus de transformation, par exemple, tu parlais de cette personne, voilà, qui vient avec un conflit relationnel. Imaginons comment avec cet accompagnement que tu proposes, comment est-ce que toi tu constates qu'elle regoute à sa joie de vivre? Parce qu'on sait que parfois ça peut être aussi un processus qui peut être un petit peu, on va dire, douloureux, ou quand il y a des libérations d'émotions, ou quand il y a peut-être des choses qu'on ne voulait pas voir finalement, parce que ça peut être confrontant en fait, peut-être que douloureux, mais en tous les cas confrontant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, je te rejoins dans le douloureux ou le confrontant parce que pour moi, une valeur qui est super importante pour soi aujourd'hui, c'est le courage. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment j'ai le courage d'aller sentir, d'aller percevoir, d'aller visiter, revisiter en fait ce qui peut-être était bien enfoui aussi, mais qui en même temps me bloque dans ma vie, hein. Donc ça demande du courage, donc c'est pour ça que je propose vraiment un accompagnement bienveillant, contenant. La personne, souvent, elle est amenée vraiment à faire des libérations émotionnelles. Donc ça, moi, c'est complètement OK pour moi. Au contraire, je propose vraiment un espace où c'est possible et en donnant de la sécurité, en fait, pour ça. La personne est amenée aussi ou les groupes sont amenés aussi à recadrer des manières de percevoir les choses aussi. Hein, c'est OK, on peut libérer des émotions, c'est OK, on peut libérer de la colère sans que ça nous déborde et que ça soit de la violence. C'est OK d'avoir des peurs, on a tous des peurs, l'inconnu nous fait peur. Enfin voilà, il y a vraiment se réapprivoiser, s'accepter tel qu'on est. Et quand je m'accepte mieux tel que je suis, j'apprécie. J'apprécie la vie que je porte, j'apprécie plus qui je suis. Je deviens un meilleur compagnon pour moi. Et finalement, en étant un meilleur compagnon pour moi, je suis mieux aussi dans mes relations avec les autres. Et ça, les personnes peuvent vraiment faire des retours. Ça change leur relation au niveau familial ou au niveau amical ou au niveau professionnel aussi. Ça transforme vraiment les choses. Et une notion qui est importante pour moi, c'est comment je prends la responsabilité aussi de ce que je vis. Alors ça, c'est pas simple. Et je peux vraiment avoir été victime de choses traumatiques, notamment quand j'étais enfant, et j'ai bien été victime. Mais aujourd'hui, l'adulte que je suis, comment je reprends aussi de la responsabilité par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Donc Ouais. finalement dans ce que j'entends, c'est que tu t'adaptes finalement aussi à ce que recherche la personne, à ce pourquoi elle vient te voir, que ce soit dans un accompagnement en individuel ou quand tu interviens dans une structure. Tu vas vraiment adapter à la fois tes outils, à la fois ton accompagnement et à la fois, comme tu disais, comme ce cocher qui est à l'écoute de là où veut aller la personne, et que en fonction voilà, de son implication à elle, ou de ce qu'elle souhaite transformer dans sa vie, ou peut-être juste avoir un peu plus de vitalité, un peu plus d'expression, tu vas vraiment adapter
tes propositions, tes accompagnements au type de public à qui tu t'adresses finalement. Par exemple, j'ai proposé, dans le cadre de l'analyse des pratiques professionnelles, il y avait 2 équipes dans une institution là, du médico-social qui, en fait, ça va directement relier à la thématique du jour parce qu'en fait, un lundi matin, donc, moi, j'arrive pour proposer l'analyse de la pratique. Et tous les professionnels présents me disent, eux, ça n'allait pas, enfin, pour différentes raisons et tout ça. Puis ils me disent, ah ben, vous, ça a l'air d'aller super bien. Puis je dis, ah bah oui, j'ai dansé tout le week-end. Voilà. Et donc, je devais exprimer sûrement voilà, du bien-être, de la joie, de la disponibilité. Donc, ils m'ont demandé ce que j'avais fait. J'ai dit, j'ai fait de la biodanza. Donc, qu'est-ce que c'est? Et finalement, ça les a drôlement intéressés. Ils ont demandé à leur chef de service s'ils pouvaient eux aussi danser. Et pendant 2 ans, sur une partie de l'analyse de la pratique, j'ai proposé de la biodanza. Comme on faisait d'abord le temps de parole, 2 heures, et puis après il y avait 1 heure de danse, eh bien j'adaptais toutes mes consignes à ce que j'avais entendu précédemment, pour vraiment faire un lien, je dirais, existentiel entre ce qui avait été déposé, analysé, réfléchi, et puis ce qu'on pouvait, avec nos corps, avec la musique, avec le groupe, transformer encore plus, je dirais, dans la matière, dans le corps et dans le partage avec le groupe. Et à chaque fois, à la fin, je leur demandais un mot sur comment je me sens ou comment ça s'est passé pour moi. Et à chaque fois, c'était détente, plaisir, ouais, c'était vraiment respiration, connexion aux autres, cohésion d'équipe. Donc, ça rejoignait vraiment leurs préoccupations, je dirais, professionnelles. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour nous partager vraiment le cœur de ta pratique professionnelle et aussi teinté de ton parcours personnel à toi aussi, hein, bien évidemment, ça va de pair. Et puis, donc je rappelle, hein, pour les personnes qui seraient intéressées pour te contacter, qui sont de la région d'Angers et qui souhaitent un accompagnement. Alors, on a bien compris que ça pouvait être vraiment, voilà, que tu avais vraiment une palette d'accompagnement très variée avec des outils également très variés. Donc, qui prennent contact avec toi pour pouvoir intervenir, soit dans une structure, soit en individuel. Et puis, notamment, hein, de tes prochains projets, hein, c'est d'intervenir dans un EHPAD. Oui. Oui, alors, en fait, j'ai déjà eu l'occasion, hein, donc pendant 1 an et demi, de proposer des séances de biodanza en EHPAD. Et alors là, vraiment, au niveau de stimuler, restaurer la joie de vivre, c'était incroyable. En fait, ça, vraiment, les personnes âgées, les seniors, j'ai pu percevoir combien ça les réanimait, combien ça les remettait du côté de la vie, de la présence à soi et de la présence à l'autre. Donc, c'était assez incroyable, très émouvant de ce qui pouvait se passer pour chacun, entre eux, et puis aussi avec les professionnels qui les accompagnent. Et donc là, j'ai proposé dans l'action par rapport à l'action Vivre mieux. Donc j'ai contacté un EHPAD qui, pour offrir une séance de biodanza, parce que c'est vrai que ça m'a reconnecté à ce que ça pouvait apporter aux personnes hébergées en EHPAD, qui vivent en EHPAD. Et je propose donc une séance de danse unifiée donc, en EHPAD à Durtal, donc c'est dans le secteur d'Angers, le 29 avril, le jour de la fête internationale de la danse.
je crois. Oui, tout à fait. Oui, oui, la Journée internationale de la danse sera le 29 avril, donc oui. Et puis, à partir de septembre, donc je vais faire une séance découverte au mois de juin, et à partir de septembre, donc je vais réouvrir donc 2 cours de danse. Donc le mardi soir en séance hebdo et le jeudi une fois tous les 15 jours. Donc ici chez moi, puisque j'ai une salle de danse, une belle salle de danse, tout en matériaux écologiques. Et voilà. Et puis là, j'ai eu la proposition donc d'un centre social qui réfléchissait à comment créer plus de cohésion entre des bénévoles et des professionnels. Donc, qui m'a demandé de leur proposer une séance de danse. Donc, avec grand plaisir, je vais pouvoir proposer ça là d'ici le mois de juillet. Et oui, je reste persuadée qu'effectivement, le mouvement, la danse, et la musique et le groupe sont vraiment une connexion directe à notre joie de vivre. Notre joie de vivre qui nous est donnée dès le départ et Oui. qui peut être perturbée au fur et à mesure du chemin, mais qu'on peut tout à fait reconnecter facilement, régulièrement. Eh ben, merci beaucoup Anne-Claire. Je te propose qu'on clôture cette belle interview sur ces mots. Et donc, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos, vous retrouvez toutes les infos du programme Vivre mieux avec les différentes personnes aussi qui interviennent dans ce programme-là. Donc, toutes les infos sont sous la vidéo et on vous dit à bientôt pour une prochaine interview et je me réjouis d'aborder un nouveau thème avec vous.